On pourrait penser que les États-Unis, en tant que première puissance mondiale, peuvent écraser n'importe quel pays. Alors comment se fait-il que l'Iran leur tienne tête depuis des décennies? C'est vraiment la question centrale. D'un côté, une superpuissance. De l'autre, un pays qui, malgré une pression colossale, n'a jamais plié. On va essayer de comprendre ensemble ce qui se cache derrière ce paradoxe. Sanctions, pression, attaques. Voilà en gros le quotidien de l'Iran depuis la révolution de 1979. Son économie est étranglée, il est isolé diplomatiquement et il vit avec la menace permanente d'une intervention. Et malgré tout ça, le régime est toujours en place et continue de défier Washington. Alors comment est-ce possible? C'est ce qu'on va décortiquer. La première clé de lecture, c'est de comprendre que pour les dirigeants iraniens, ce n'est pas juste un jeu de pouvoir. C'est bien plus que ça, c'est une question de survie. Pour ça, il faut remonter le temps, jusqu'en 1979 et la révolution iranienne. Cet événement a littéralement gravé dans l'ADN du régime une méfiance totale envers les États-Unis. Et ça guide encore toute leur politique aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. Du point de vue de Téhéran, on n'est pas dans un simple désaccord. Ils perçoivent les États-Unis comme une force qui cherche activement à les renverser, à les détruire. Cette perception change complètement la donne. Chaque conflit devient une lutte existentielle. L'idée, c'est que reculer, même d'1 centimètre, c'est risquer de disparaître. Alors, dans cette logique, il n'y a qu'une seule option, la résistance. D'accord, mais comment on résiste quand on est beaucoup plus faible militairement? Eh bien, on change complètement les règles du jeu. L'Iran a développé une stratégie qui lui est propre. Ça porte un nom, la guerre asymétrique. Le but n'est pas de gagner une bataille frontale, ce serait de toute façon impossible. Non, l'idée, c'est de rendre le conflit tellement long, pénible et coûteux que l'adversaire finit par abandonner. Et pour ça, leur boîte à outils est bien remplie. Des drones qui ne coûtent pas très cher mais qui peuvent faire mal, des missiles pour dissuader, des cyberattaques pour déstabiliser, et surtout, des groupes alliés qui sont comme des extensions de leur armée dans toute la région. L'objectif de toute cette stratégie est finalement assez simple, c'est de faire monter la facture. Faire en sorte que le coût d'une attaque directe contre l'Iran, que ce soit en vies humaines, en argent ou en stabilité régionale, soit juste beaucoup trop élevé, même pour une superpuissance. Et justement, l'un des piliers de cette stratégie asymétrique, c'est la capacité de l'Iran à agir bien au-delà de ses propres frontières. C'est un point absolument fondamental à comprendre. La vraie force de l'Iran aujourd'hui, elle n'est pas seulement à l'intérieur de ses frontières, mais dans le réseau d'alliés qu'il a tissé à travers tout le Moyen-Orient. En s'appuyant sur des groupes au Liban, en Irak, en Syrie ou encore au Yémen, l'Iran peut mener des actions par procuration. Ces alliés peuvent attaquer des intérêts américains ou ceux de leurs alliés, ce qui permet à Téhéran de mettre la pression sans déclencher une guerre ouverte. C'est une manière très efficace de démultiplier sa force. Et puis, il y a une dernière carte maîtresse dans le jeu de l'Iran. Un atout purement géographique qui lui donne un pouvoir de nuisance à l'échelle mondiale. Le pays a la main sur un point de passage absolument névralgique, un avantage qui lui donne un levier énorme sur toute l'économie mondiale. Ce point de passage, bien sûr, c'est le détroit d'Ormuz. Et pour bien mesurer l'enjeu, regardez ce chiffre. Plus d'1/5 de tout le pétrole consommé dans le monde passe par ce tout petit couloir maritime. Rien qu'en menaçant de le fermer, l'Iran peut faire flamber les prix et déclencher une crise économique planétaire. C'est une arme de dissuasion économique redoutable. Donc si on résume, on se retrouve avec deux approches qui s'opposent totalement. D'un côté, la puissance conventionnelle, militaire et économique des États-Unis. De l'autre, une stratégie iranienne qui repose sur la résistance asymétrique, un réseau d'influence régionale et ce fameux levier économique. Alors soyons bien clairs, l'Iran n'est pas plus fort que les États-Unis. En termes de puissance militaire classique, il n'y a même pas de débat, la comparaison ne tient pas. Mais sa force est ailleurs. Ce que l'Iran a prouvé, c'est qu'il est stratégique, qu'il est patient et surtout qu'il est prêt à absolument tout pour assurer sa survie, quitte à prendre des risques considérables. Dans ces guerres d'usure, dans ces confrontations asymétriques qui marquent notre siècle, la définition même de la puissance est bousculée. Et ça nous laisse avec une dernière question. Dans ce genre de conflit, est-ce que c'est vraiment toujours le plus puissant qui gagne à la fin ?